30 ans déjà, c'est 30 ans de souvenirs, mais tout commence en 94, quand Franck Ribou me demande d'abord s'il joue au golf. À l'époque, je ne jouais pas au golf et je ne connaissais rien au golf. Et il me dit, bah, écoute, c'est précisément pour ça que je voudrais que tu me rejoignes. Il avait démarré le tournoi avec Valérie Pamard, qui était à l'époque directrice du golf d'Évian, qui arrivait des États-Unis, qui avait fait une université américaine où elle avait rencontré les grandes joueuses pro du moment, Hélène Alfredson, Annika Sorenstam. Et Antoine Ribou et Franck Ribou décident de lancer un tournoi européen à une époque où on ne parle vraiment pas de sport féminin. Valérie Pamard avait 22 ans, c'était aussi visionnaire de nommer une jeune femme patronne du golf ici au resort, dans cet endroit magnifique. Et il démarre ce premier tournoi avec 1 million de francs de l'époque, ça voulait dire 150 000 euros de prize money, pour rassembler en fait très très vite les meilleures joueuses du moment, parce que la chance voulait que les grandes joueuses européennes jouent aux États-Unis aussi et soient heureuses de revenir en Europe. Et donc elles ont commencé à, à- à prendre leurs habitudes à Évian et à comprendre que cet endroit était le leur. Alors, bien sûr qu'un tournoi, c'est un écosystème. Et il se passe évidemment un certain nombre d'événements sur le parcours. La clé, c'est avant tout le sportif, le terrain, et c'est une grande épreuve internationale. Donc forcément, la clé se passe au golf, mais il se passe aussi beaucoup de choses, beaucoup d'événements en dehors, et notamment dans les hôtels. Ici, on est dans cet endroit merveilleux qui est le Royal, qui fait partie de l'ensemble du resort. Et on a pour nos invités, pour les joueuses, pour les médias, un certain nombre d'événements tout au long de la semaine du tournoi qui viennent rythmer les soirées avec des feux d'artifice, des concerts privés. On a eu la chance hier d'avoir pour les 30 ans la surprise de recevoir Clara Luciani qui a fait un tabac. Ça a dansé jusque très tard. Donc ça c'est la vie off the rope comme on dit aux États-Unis, et ça se passe très très bien. Il faut dire que on a ici un outil exceptionnel d'hospitalité et que ces hôtels sont juste merveilleux. La chance aussi, on est un des seuls tournois au monde dans le circuit féminin à bénéficier de la qualité d'un endroit qui ne bouge pas chaque année, puisque chaque année on se retrouve à Évian. Ça nous permet aussi de construire, ça nous permet sans cesse de nous améliorer. Et quand tu parles des 30 ans, bah, évidemment c'est 30 fois une année. C'est à chaque fois un reset, à chaque fois la remise en cause d'un certain nombre de choses, et puis la capitalisation sur nos atouts et sur ce qui fonctionne. Donc c'est assez passionnant. Hier, on a vécu un moment très émouvant et qui fait partie aussi de ce qu'est ce tournoi, parce qu'un grand tournoi comme des grands champions ont tous à cœur de rendre un tout petit peu à la communauté, à la société. Et tu le sais, on a mis en place depuis maintenant 5 ans notre prix Nobel à nous, qui est le Prize for a Better Tomorrow. Et hier, il y avait une invitée de marque qui est une grande amie du tournoi et qui est la seule à avoir gagné 3 fois ici, qui est Hélène Alfredson, qui a gagné en 94, la première édition, en 98 et ensuite en 2008. Donc Hélène a remis le prix à un autre grand champion, qui est Roger Federer. Donc c'était un moment extrêmement émouvant. Forcément, on a découvert la fondation de Roger qui s'occupe de plus de 2 millions d'enfants dans toute la partie sud de l'Afrique. Et c'était à la suite de 4 autres lauréats qui font des choses exceptionnelles, comme Lorena Ochoa. Et donc Hélène Alfredson, oui, dans la, j'allais dire, parmi les icônes de ce tournoi et parmi le palmarès assez prestigieux qu'on a la chance d'avoir, Céline qui gagne l'année dernière, Hélène fait partie des amis de ce tournoi, et c'était très très émouvant. Moi je me rappellerai toute ma vie de sa victoire en 2008 contre 2 jeunes joueuses qui étaient exceptionnelles. Elle était à la veille de prendre sa retraite sportive. Donc inutile de dire que cette victoire-là, pour elle, était éminemment symbolique.
Vous savez, il faut toujours beaucoup d'humilité quand on construit ce type d'événement et des équipes exceptionnelles. Et on se dit, comment on va faire mieux? La bonne nouvelle, c'est que chaque fois, on se retourne et on se dit, eh ben, en fait, on réussit à faire un peu mieux. Donc oui, l'édition de l'année prochaine est déjà dans nos têtes. La 31e est déjà en route. Dès demain, au sortir du 5e tour, on a encore un événement demain avec un certain nombre de nos partenaires, et au sortir de ce soir du couronnement de la championne 2024, on pensera à l'édition suivante. On va regarder ce qui a fonctionné, ce qui fait partie, et ça c'est important, il ne faut jamais l'oublier, de nos fondamentaux, que ce soit la qualité d'accueil, que ce soit la convivialité qu'on propose à nos invités, aux joueuses et aux médias, à toutes les populations. Bien sûr, on va s'appliquer à proposer au public de nouveaux événements, un village encore enrichi, et faire attention à ce que chacun trouve une attention nouvelle l'année prochaine. Et puis bien sûr, ne pas perdre de vue que le sportif va continuer à être important, donc faire évoluer aussi le parcours et faire évoluer tout l'écosystème de cet Amundi Evian Championship.